Après le siège de 1557, les remparts de la ville sont renforcés. Au nord, on aménage 3 bastions, le bastion Saint-Jean, Richelieu et Longueville. En avant de ces bastions est aménagé un glacis, terrain vierge, dans lequel existe un chemin rural, qui prendra le nom de chemin du glacis. Des vignes sont attestées jusqu'au XVIe siècle entre ce chemin et l'actuelle rue d'Enfer-Rochereau, remplacée par la suite par des maraîchages et des pépinières en activité jusqu'à la fin du XIXe siècle. Entre 1820 et 1830, les fortifications de Saint-Quentin sont supprimées. Les premières maisons de cette rue sont construites à partir de 1850. Ces terrains étant relativement peu salubres et encaissés, ce sont avant tout des maisons ouvrières qui sont construites, organisées en petites cités, qui ne seront pas reconstruites après la Première Guerre mondiale. Pour relier le boulevard Richelieu au faubourg Saint-Jean, 2 ponts sont construits lors de l'aménagement, lors de la création des rues de Châteaudun, l'actuelle rue du Colonel Fabien, et de la rue Calix-Souplé, rue beaucoup plus bourgeoise. Ces ponts, dynamités par l'armée allemande, sont reconstruits dans les années 1920. Au carrefour de la rue de Caulaincourt est construit en 1860 un bureau d'octroi où sont perçues les marchandises entrant dans la ville de Saint-Quentin par le nord. Depuis 1865, tout l'îlot compris entre la rue du Glacis, l'Octroi, la rue de Caulaincourt et le boulevard Richelieu, tout cet îlot est occupé par une vaste usine textile, une usine de passementerie qui deviendra une usine de tissage de coton, rachetée dans les années 1890 par Pecaudin et Béguin, les fondateurs de la célèbre cotonnière de Saint-Quentin en 1919. À l'autre extrémité de la rue existe une usine de broderie mécanique à partir de 1890. Non reconstruite après la guerre, elle laissera place au stade de sport Philippe Roth.